Il y a quelques années de ça, j'étais passionnée par le comportement des animaux et je décide de me reconvertir pour devenir comportementaliste canin. À partir de là, je consacre 2 ans de ma vie à essayer d'apprendre un maximum de choses. Alors que j'étais en train de suivre cette formation, à côté, on me propose de lire un livre important. Et ce livre, c'est Les signaux d'apaisement. Turid Rugas, c'est l'auteur. C'est une éducatrice canin norvégienne. Les signaux d'apaisement, c'est son livre phare. Et ils sont édités aux éditions du Génie Canin, qui propose pas mal de livres plutôt sympathiques. Tant qu'on y est, précisons-le, il est très très fin. Ce livre est également rempli de photos. Donc c'est une lecture très rapide, très courte. Personnellement, j'avais eu du mal à l'acheter parce qu'il est à 16 €. Et je trouvais que 16 € pour un livre aussi fin et rempli de photos, ça faisait un peu cher. Mais en fait, ça valait le coup, honnêtement. Donc je l'ai relu. Quel est mon avis? Je me suis repris une claque. Ce livre, il est vraiment génial. Ce que j'apprécie dans ce livre, c'est que c'est pas simplement un livre technique qui nous explique des trucs très pointus, c'est aussi une super bonne vulgarisation. Vous pouvez vraiment y aller sans rien connaître du comportement canin et comprendre ce qu'on vous raconte. Alors oui, à côté de ça, on va vous parler de meute. Alors à côté de ça, il y a 2-3 trucs que... Ah, mais hey, il a 20 ans le bouquin. Vous vous rendez compte? Il a 20 ans et il nous explique que pas de dominance entre l'homme et le chien. C'est déjà pas mal, hein? Il y a des extraits que j'ai envie de vous lire et il me semble intéressant parce qu'il parle de conséquences. Rappelez-vous que les loups élèvent leurs louveteaux et en font des loups parfaits. Que les chiens élèvent leurs chiots et en font des chiens parfaits. Nous autres humains sommes les seuls à élever des chiots et à en retirer des problèmes. Nous avons créé le mythe de la dominance dont nous n'avions pas besoin. Il est temps pour nous de devenir des parents, des bons parents pour nos chiots, comme le sont les chiens eux-mêmes. À part vous dire achetez-le, je ne sais pas quoi vous raconter ce livre, parce qu'il est juste génial. Les signaux d'apaisement, c'est la base pour comprendre correctement son chien, c'est la base pour la prévention morsure. Si tout le monde maîtrisait les signaux d'apaisement, mais alors ce serait juste tellement bien pour la prévention morsure. Il n'y a absolument aucune raison, ni aucune excuse pour être violent ou menaçant envers un chien, pour le punir, le contraindre ou trop exiger de lui. Tout cela va procurer du stress au chien. Avec le temps, le stress le rendra malade. Il deviendra plus facilement agressif envers les chiens ou les gens, car son système de défense s'en trouvera renforcé. Il pourrait finir par mordre quelqu'un. Nous avons toujours le choix de la façon dont nous voulons nous comporter. Prenons une seconde pour expliquer c'est quoi les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, ce sont des positions que le chien prend. Donc par exemple, ici, ça va être le fait que le chien contourne. En fonction de ce que fait le chien avec son corps, cela signifie des choses pour l'autre chien. Et ça va les aider à communiquer. Entre chiens, ils se comprennent. Le bouquin, il est fait pour que nous, on ait une chance de voir un petit peu tout ça et de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. C'est plein de petits signes. Le plus dur, c'est d'apprendre à les voir. C'est pour ça qu'il y a des photos. Si on prend n'importe quelle page, on va vous donner la position. Donc là, c'est la position de l'appel au jeu. On va vous expliquer comment cette position est utilisée, dans quel cadre elle peut être utilisée, tout et tout. Néanmoins, ces petites remarques sur l'éducation m'ont paru pertinentes et super lourdes de sens. Cessez d'utiliser les méthodes dures, la violence et les contraintes physiques dans l'éducation et les manipulations. Il n'y a pas de justification à cela, et les réactions du chien nous montrent justement que ces comportements n'ont aucune valeur. Je ne sais pas si on peut faire un meilleur plaidoyer pour une éducation bienveillante. Nous devons essayer de traiter les raisons profondes du comportement et ne pas simplement regarder les symptômes, ce qui ne nous mènera pas très loin. Même si vous détestez l'éducation positive, même si vous pensez qu'un chien, il faut qu'il obéisse, même si lisez ce livre, ne serait-ce qu'au cas où, pour avoir 2-3 détails que votre chien pourrait vous dire. Parce qu'au final, s'il y a un avis qui compte, c'est l'avis du chien.
Et ça permet justement de connaître un tout petit peu mieux la vie du chien. Personnellement, si vous devez acheter un seul et unique livre, c'est le livre que je vais vous conseiller. J'espère que c'est une chouette découverte et à la prochaine!